Il y a très longtemps, il y avait 2 îles au milieu de l'océan. Chaque île avait en son milieu une immense montagne. En ce temps-là, l'eau de la mer était douce pour trouver du sel. Il fallait le ramasser sur le sol. Un jour, les hommes qui habitaient sur la première île ne trouvent plus de sel. Ils avaient tout ramassé, les habitants s'affolent, se mettent à courir partout et à crier de désespoir. Sans sel, ils risquent de mourir. Un instant, la montagne se met à bouger. C'était un géant endormi, que tout ce remue-ménage avait réveillé. Il demande aux habitants ce qui cause autant de bazar. Les habitants lui demandent de l'aide, le géant accepte et tend l'une de ses jambes et pose son pied au sommet de la montagne de l'île voisine. Midi de panier, les habitants utilisent cette jambe comme un pont pour traverser. Ils ramassent énormément de sel et remplissent leur panier. Ils regagnent la jambe du géant pour rentrer. Ils avancent lentement, alourdis par leur chargement. Ils traversaient à nouveau la jambe pour rentrer. Le géant sans son pied picotait à force de ne pas bouger. Il avait des fourmis aux pieds. Il secoue violemment la jambe et tous les habitants sont projetés dans l'eau. Les géants les repêchent tous et les déposent sur la terre ferme, sur leurs îles. Ils sont tous sains et saufs. Mais leur chargement a disparu. Il a fondu dans l'océan. C'est depuis ce temps-là que l'eau de la mer est salée. Autrefois, le corbeau arborait un beau plumage avec des plumes de toutes les couleurs. Les autres oiseaux blancs et gris l'admiraient et lui faisaient des compliments. Waouh, ton plumage est magnifique. Tu es superbe. Alors le corbeau très fier répondait. Et vous, comment se fait-il que vous soyez si laid ? Vos plumes sont ternes et sales. J'ai peur de me salir si je reste avec vous. Berk, ça me dégoûte. Et il s'envolait vite en chantant d'une belle voix. La 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 la. Oui, parce qu'en plus d'être beau, il avait une voix magnifique. C'est moi le corbeau, c'est moi le plus beau de tous les oiseaux, le plus beau des oiseaux du bois. Mais un jour, un incendie éclata dans la forêt. Le soleil brillait et les flammes étaient de toutes les couleurs. Il y avait des flammes bleues, rouges, jaunes, oranges, mauves, violettes. Le corbeau devint furieux en voyant le feu. Il s'écria. Comment tu oses te comparer avec moi ? Il n'est pas question que le feu ait aussi de belles couleurs. Je dois être le plus beau et puis c'est tout. Et le corbeau, fou de rage, se précipita sur les flammes pour les frapper. Il donna des coups d'aile et des coups de bec, mais le feu ne semblait pas avoir peur de lui et ne reculait pas. Alors le corbeau rentra dans les flammes, mais il tomba et il se brûla et se mit à crier. Ses belles plumes furent toutes brûlées et il respira tellement de fumée que sa belle voix fut abîmée. C'est pour ça que depuis, les corbeaux sont tout noirs et qu'ils ne savent plus chanter. Ils poussent de vilains cris. Ouah, ouah, ouah. Quand la terre était très jeune, les hérissons étaient chauves avec la peau rose et très douce. Ils adoraient se rouler dans les prés de hautes herbes et de fleurs sauvages. Ils se défoulaient et faisaient des roulades toute la journée. Mais un jour, un hérisson attrapa des puces. Oh non, pas des puces. Ça le démangeait horriblement, mais ses pattes étaient trop courtes pour qu'il se gratte. Il essaya toutes les méthodes pour s'en débarrasser. D'abord, il se secoua et fit des bonds. Mais les puces restèrent bien accrochées. Ensuite, il prit un bain avec beaucoup de mousse.
Mais les puces étaient toujours là. C'est alors qu'il eut l'idée de se frotter contre un arbre. Voilà qui devrait me débarrasser des puces et soulager mes démangeaisons. Mais le hérisson ne fit pas attention que le premier arbre qu'il croisa était un gros cactus. Oh, enfin, un arbre. Ces plantes, comme aujourd'hui, étaient vertes et couvertes d'épines. Le hérisson avait tellement envie de se gratter qu'il ne s'aperçut pas de son erreur. Au contraire, il trouva que cela lui faisait beaucoup de bien, alors il continua à se frotter le dos encore, et encore, et encore. Oh, que c'est agréable, Disait-il. que cela fait du bien. Finalement, les puces s'enfuirent. Oh là là, ça pique par ici. Craignant d'être transpercé par ces centaines de piquants, le hérisson se trouva soulagé et arrêta de se frotter au cactus. C'est alors qu'il s'aperçut que son dos était couvert d'épines. Oh zut! Depuis ce jour-là, tous les hérissons ont des piquants et les puces n'osent plus venir sur leur dos. Quand la terre était encore jeune, sur la grande montagne, il y avait un arbre magnifique. Waouh! Et cet arbre faisait des bruits tout aussi magnifiques. De belles et grosses pommes de pin savoureuses à souhait. Un jour, attiré par la bonne odeur des pignons, un singe vint élire son domicile, tout en haut de ce pin. Il prit un fruit, le dévora. Miam, 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 miam. Il en prit un second et l'engloutit aussi vite. Son ventre fut rapidement plein et il décida de ne plus bouger de là. Il mena alors au sommet de cet arbre une vie bien tranquille, nourrie comme un prince. Mais ce singe était un grossier personnage. Souvent, il ne dévorait les pommes de pin qu'à moitié et jetait négligemment le reste en bas de l'arbre. L'arbre avait beau le réprimander pour ce gaspillage, le singe n'en faisait qu'à sa tête. Je m'en fiche, disait-il. Il y en a plein, donc je ne risque pas d'en manquer. Mêle-toi de tes affaires. Alors le pin décida de se venger. Une après-midi où le singe était assis sur une branche, le voilà qui s'endormit. Profitant de cette sieste, l'arbre répandit un secret, une grande quantité de résine bien collante. Lorsque le singe se réveilla et qu'il voulut se lever, il se retrouva prisonnier à la branche. Alors il força, tant et si bien que sa peau se décolla. Voilà pourquoi, depuis ce jour, les singes ont les fesses rouges et sans poils. Ce n'est pas joli du tout, et ma foi, c'est bien fait pour eux. Du temps où les éléphants n'avaient pas encore de trompe, il y avait un petit éléphant qui ne rêvait que de voyages et d'aventures. Oui, alors, un matin de très bonne heure, avant même que le soleil ne soit levé, le petit éléphant enfila son pantalon, mit sa brosse à dents dans sa poche arrière. Le boa le croisa alors qu'il commençait à partir. Attention, petit éléphant, lui dit-il. Si tu vas tout droit, dit le boa, tu arriveras devant le fleuve. Quand tu verras des troncs d'arbres glisser sur l'eau, méfie-toi. Souvent, ce sont des crocodiles et ils sont dangereux. Merci pour le conseil, dit le petit éléphant. Je ferai attention, et il reprit son chemin. Après avoir beaucoup marché, il arriva devant le fleuve. Le petit éléphant prit sa brosse à dents et commença à se brosser énergiquement les dents. Pendant ce temps, un tronc d'arbre glissait doucement vers lui. Soudain, un crocodile ouvrit sa mâchoire, l'attrapa par le nez et se mit à tirer. Au secours, cria le petit éléphant. Le boa entendit crier de très loin et il se hâta pour lui porter secours. Quand il arriva, le boa enroula sa queue autour des pattes arrière de l'éléphant et sa tête autour de l'arbre. Et tous deux se mirent à tirer. Et le crocodile tirait de son côté, mais le boa était très fort et le crocodile dut lâcher prise. Alors le boa regarda le petit éléphant épuisé et lui dit: Sais-tu, mon garçon, que tu n'as plus donné? À force de tirer dessus, le crocodile t'a fait une trompe. Et depuis ce jour-là, tous les éléphants ont dit.